Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule vidéo. Aujourd'hui, nous allons explorer les énergies concernant votre signe astrologique. Bien entendu, je vous rappelle que ceci est une prévision globale et générale, donc prenez véritablement ce qui résonne en vous et ce qui fait sens dans votre quotidien. Je vous invite également à aller visionner la vidéo concernant votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour plus de précision. Et bien entendu, vous pouvez tout à fait me contacter pour un rendez-vous personnel. Vous avez toutes mes coordonnées dans la barre de description. N'hésitez pas également à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes mes publications en temps réel. Également, vous pouvez partager et liker cette vidéo. Je vous dis à tout de suite pour votre tirage du mois. Coucou les Sagittaires, nous voici réunis pour explorer vos énergies pour le mois de mai 2021. Alors pour ce faire, j'ai pris l'oracle du voyageur sacré pour avoir un peu le climat sur une carte, le climat du mois. Ensuite, l'oracle de la triade pour de plus amples détails. Pour peaufiner un petit peu les rêves enchantés de Lenormand. Au niveau sentimental, relationnel, le grand oracle de l'amour. Et puis pour terminer, pour clôturer tout ceci, un message de votre âme. Et voilà. Allez, on attaque tout de suite pour les Sagittaires avec l'oracle du voyageur sacré pour savoir un petit peu quelle sera la tonalité de votre mois de mai. Alors, est-ce qu'une carte va sauter toute seule ou il faudra la prendre au hasard ? Ah, ça bloque. Le hasard ne convient pas, ça bloque. Ou alors une carte voulait déjà sauter et je l'ai retenue. Allez, on va pas. Voilà. Allez, une est tombée. La passion et le plaisir. Savourez votre vie. Une carte assez festive en tous les cas. Allez, je pose ceci et puis je vais voir un peu ce que me dit cette carte pour vous, les Sagittaires. On a quelque chose quand même de l'ordre de la joie, de la liberté retrouvée. On a quelque chose aussi du jeu, de l'amusement. De la légèreté, en tout cas de la légèreté, de l'indépendance, ce que je ressens, parce qu'on a la roulotte des gens du voyage. Je trouve que cette carte, elle vous va parfaitement. Vous êtes épris de liberté, de voyage, mais c'est incroyable comme elle tombe bien cette carte. On a aussi chez vous un attrait pour l'ésotérisme, et bon, les gens du voyage, il y avait souvent des voyantes dans leur roulotte, et c'est très amusant que ça ressorte là maintenant. On a quand même la lumière qui est là, la lumière du feu, ce feu qui brûle à l'intérieur de vous et qui a besoin de s'exprimer, avec aussi ce côté épicurien qui est là, avec la sociabilité, les rencontres. Il y a le côté artistique aussi. On vous dit que pour ce mois de mai quand même, il y a cette envie de nouveau de retrouver la liberté, d'aller de nouveau sur les chemins, de reprendre les voyages. Alors, c'est pas quelque chose que je ressens dans un avenir proche. Il y aura peut-être effectivement un peu de relâche sur certaines restrictions, mais je vois pas l'ouverture réelle pour aller faire des longs voyages, des longs courriers, comme ça pourrait vous plaire à vous les Sagittaires. De toute façon, le voyage que je vois là pour ce mois de mai, c'est un voyage au cœur de vous-même et au cœur de l'invisible. On a une image quand même de la nuit, de la lune qui est là. On n'est plus sur de l'émotionnel, on n'est plus sur des ressentis. Quelque chose quand même qui est assez mystique, ésotérique et secret. J'ai envie de dire même caché. Voilà ce qu'on dit pour vous les Sagittaires sur le mois de mai. Mais il y a un besoin exacerbé d'exprimer votre liberté et vos côtés jouisseurs de la vie. Ça vous démange en tous les cas de bouger, de chanter, de danser, de montrer votre enthousiasme et la chaleur que vous avez à l'intérieur de vous. Allez,
Sagittaire. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les Sagittaires? Hop, la carte centrale. Tiens, la carte du pardon qui ressort. Allez, les autres. 3 et 4. Je vous parlais de choses secrètes, sacrées. On a la carte du divin qui ressort sous la carte des messages. Alors pour certains Sagittaires, il va y avoir pas mal de connexions avec l'invisible. D'ailleurs, j'ai la carte de l'eau aussi qui ressort avec les perceptions, les émotions qui sont là. Pour vous, Sagittaire, je vous parlais des restrictions. Des restrictions qui viennent un peu entraver votre liberté et brider un peu votre enthousiasme. Alors sur la carte, on dit la passion et le plaisir, savourez votre vie. Vous avez été très très limité dans l'expression de votre joie, de votre enthousiasme et de votre sociabilité. Vous avez vécu cette période d'une façon très pesante. On a la carte du désert qui nous montre quelque chose qui est lourd à gérer. Regardez, elle sort sous la carte de la pénitence. Ça commence à peser beaucoup dans votre existence, cette restriction de votre liberté et de votre indépendance. Vous êtes des êtres qui avaient besoin de bouger, de voyager, d'être libre et d'exprimer votre liberté de multiples façons, que ce soit dans l'art, que ce soit dans les activités, que ce soit dans la rencontre avec vos amis, que ce soit des apéros, que ce soit de la culture. Là, vous commencez vraiment à en être, j'ai envie de dire même presque malade. Vous avez l'impression qu'on sacrifie votre existence pour quelque chose qui finalement semble assez loin de vous. Vous arrivez à vous sortir un petit peu des informations, de ce qui peut être énoncé à la télévision ou sur les réseaux sociaux. Par contre, ce que je ressens quand même, il y a de la colère. C'est pour ça que vous vous en éloignez. Mais vous êtes prêt presque à pas à prendre les armes, mais à descendre dans la rue pour vous révolter, pour défendre votre liberté. Attention quand même à mettre en sourdine, en veilleuse, cet esprit un peu imprudent. J'ai envie de dire, vous risquez d'être imprudent. On vous demande de prendre le temps avant de vous lâcher, avant de faire... avant d'aller dans la rue, de crier votre colère et de crier à l'injustice. Alors c'est amusant parce que vous pouvez être très paradoxal, vous pouvez être très démonstratif dans ce type de comportement, être en colère, être susceptible, être revendicateur, mais en même temps vous pouvez être très posé, très spirituel, très dans l'introspection, dans la réception de messages. Et c'est ça un peu c'est ce paradoxe qui fait un petit peu votre équilibre quelque part, et vous en avez besoin, ça vous permet d'être en santé. En réalité, vous avez énormément d'énergie, vous avez besoin de vous défouler. Voilà. Et en même temps, vous avez besoin de récupérer en étant tranquille dans des activités beaucoup plus cérébrales, beaucoup plus spirituelles, intellectuelles. Vous aimez beaucoup d'ailleurs étudier et vous pencher dans des lectures qui vont vous apporter des messages, des enseignements, des choses que vous découvrez au fil de vos trouvailles dans les bibliothèques ou au fil de vos trouvailles sur, par exemple sur YouTube ou sur les chaînes documentaires. C'est ce que je vois, on me montre de la télé, mais on me montre plus, c'est amusant parce que je vois des colonnes, je vois des châteaux, c'est comme si vous étiez très intéressé par tout ce qui était historique, mais au-delà de l'histoire, la signification de certains faits historiques dans leur énergie ou dans leur signification spirituelle. Voilà ce qu'on me montre.
J'ai la carte, j'ai la carte, ces cartes-là qui me font penser aussi beaucoup à votre intérêt pour certains, pour tout ce qui est égyptien, tout ce qui est autour des divinités égyptiennes, comme si il y avait un attrait particulièrement important en ce mois de mai pour toute cette culture égyptienne et ce que je vous disais par rapport à ce qui est caché dans ce que l'on vous montre. On vous dit de laisser, alors par rapport à ce côté coléreux, revendiquant, vous voulez qu'on vous rende votre liberté et tout, on vous dit de laisser faire, de tempérer là, de temporiser, d'être un petit peu diplomate, ce qui n'est pas tout à fait votre fort. Avec la carte de l'eau, on vous dit n'essayez pas d'aller à contre-courant, vous risqueriez de vous faire très mal. De vous faire très mal et vous risqueriez euh, d'en payer le prix après. Je vois pour certains, je vois des menottes, hein, je vois des mains comme ça. Ça me montre peut-être des gardes à vue ou des rappels à la loi. Voilà, on me dit des rappels à la loi. Faites attention de ne pas faire preuve d'imprudence dans vos actes. Restez dans les clous, les Sagittaires, restez dans les clous. Patience, patience, tout va arriver, on vous le montre, on a la carte du temps, tout va arriver, vous voudriez tout faire exploser là maintenant d'un coup de cocktail Molotov pour que tout devienne ce nouveau monde que vous attendez. On vous dit patience, c'est en train de se préparer dans l'ombre, regardez, on avait la carte de la nuit, tout est en train de se préparer, tout est caché, mais c'est en train de se faire. Vous ne pouvez pas être partout, vous ne pouvez pas aider partout. Donc restez à votre place, d'autres se chargent d'évoluer pour vous et de faire évoluer le monde pour vous. On vous dit de rester concentré sur votre évolution spirituelle. Et regardez, je vous dis ça, j'ai cette carte-ci qui sort, on vous dit de vous élever. Élevez-vous par rapport aux événements qu'il y a en ce moment. Élevez-vous, il en va de votre santé. Vous devez rester aligné et entre le ciel, la terre, équilibré pour ne pas gréver votre santé. N'allez pas batailler dans des endroits où vous n'avez rien à faire. Vous avez d'ailleurs d'autres choses à faire, à savoir vous transformer, comment dire, évoluer dans votre coin. Alors, et pour cela, vous avez besoin d'être en paix. Donc n'allez pas, encore une fois, vous révolter dans la rue. Vous avez besoin de sérénité pour apprendre, évoluer. Pour certains, il y a quelque chose de l'ordre de l'énergétique, j'ai envie de dire du soin énergétique ou de quelque chose qui est en lien avec les mains, le magnétisme aussi. On vous dit aussi de vous arrêter, comme si on disait stop d'ailleurs, de vous arrêter et de vous poser en paix et de méditer, d'être dans l'introspection pour retrouver le calme, la tranquillité. Là, c'est vraiment, j'ai envie de vous dire, c'est ce qui ressort. Hein. Vous êtes en profonde transformation. Là, vous êtes en train de réunir plusieurs facettes de vous-même et vous avez besoin de calme. N'allez pas faire le guignol dans la rue, même si ça part d'un bon sentiment. Non, vous êtes vraiment en train de franchir un cap, franchir un pas, et vous avez besoin d'être serein. Alors, on me dit aussi que pour certains d'entre vous, il y a une profonde transformation au niveau du travail avec peut-être même vous quittez quelque chose pour autre chose, vous en avez assez, vous avez l'impression que vous avez sacrifié votre temps, votre existence à créer quelque chose qui n'a pas fonctionné. Du coup, vous avez envie de tout envoyer bouler pour recréer quelque chose. Et pour ce faire, vous avez besoin de partenariat. Partenariat dans votre transformation, dans l'établissement de quelque chose qui sera beaucoup plus équilibré, quelque chose qui vous correspond plus maintenant que vous avez évolué. Voilà.
Vous avez étudié, vous avez appris d'autres choses et ce que vous faisiez auparavant ne vous correspond plus là maintenant. J'ai la réussite hein, pour vous, j'ai quelque chose qui vient, qui se concrétise, mais ça a demandé du temps. Il se peut que ça en demande encore. Par contre, j'ai de la réussite par rapport à une association. Alors ça peut être travailler avec d'autres gens, être associé, être en couple dans le travail, mais aussi avoir un partenariat avec des gens qui ont ce même esprit de compétition que vous, des gens qui ont envie de réussir. Vous ne pouvez pas vous associer avec des gens qui seraient mièvres et qui vous mettraient tout sur le dos comme si vous étiez la locomotive du groupe. Ça, c'est impossible. Ah, il me manque une carte, tiens. On vous dit de vous connecter et de demander des messages au divin. Vous avez une connexion incroyable pour recevoir les messages. Donc on vous dit demandez les messages, demandez ces messages et sachez faire la part de certains messages. Je ne sais plus pour quel signe, j'ai dû dire de faire très attention aux protections. Vous risquez dans votre enthousiasme d'être dupé par certains messages qui seraient émis par des entités farceuses. Donc montez vos vibrations, montez-les très haut pour que vous puissiez avoir les bonnes connexions. Ça me dit aussi, attention aux personnes qui pourraient être de mauvais conseils dans le travail. Il y a des personnes qui pourraient être mal intentionnées pour vous saborder un petit peu. Alors ça peut être les personnes avec qui vous travaillez auparavant. Il y a une certaine jalousie, une certaine frustration parce que vous êtes quelqu'un qui a envie d'avancer. Vous êtes un peu indomptable, on ne peut pas vous enfermer dans des cases, on ne peut pas vous mettre des protocoles sur le dos et cette personne ou ces personnes n'ont pas cette liberté que vous avez vous et n'ont pas cette capacité à s'affranchir des règles. Et du coup, ces personnes peuvent être malveillantes vis-à-vis de vous et essayer de vous saper un petit peu le moral et essayer de vous donner des mauvais conseils pour casser votre optimisme. Donc on vous dit faites attention à ceci. On va voir avec le... Hop là, alors attendez, la carte est tombée. C'est la carte de l'arbre et des racines. On va voir un petit peu avec les rêves enchantés de Lenormand, ce qu'il y a à nous dire. Donc il manque 2 cartes. Carte des finances et la carte des choix. Alors, nous avons la carte de l'arbre, avec l'arbre séphirotique hein, dessus, la hiérarchie angélique, l'arbre avec le symbole de la Kabbale, les poissons qui nous parlent de financier et l'escalier qui va nous parler des choix. Alors, j'ai toujours ce côté étude, intérêt pour l'ésotérisme, qui plus est avec l'arbre et la hiérarchie, la séphirotique. Il y a cette connexion avec les plans invisibles, quelque chose qui viendrait d'en haut pour vous ancrer aussi en bas, pour que vous soyez parfaitement incarné sur votre chemin d'existence. Il y a, en plus je l'ai avec l'initiation, il y a quelque chose qui vous est transmis par des plans divins et qui va vous permettre de récupérer la paix dans votre quotidien et qui va vous permettre aussi d'être pleinement aligné, hein, regardez on l'a là aussi, qui va vous permettre d'être pleinement aligné entre ciel et terre. Et en plus, on a l'arc-en-ciel qui est vraiment un symbole de chance. C'est quelque chose... c'est vraiment le symbole de ce qui peut vous arriver de mieux. Ça porte bonheur quelque part, l'arc-en-ciel. Et vous l'avez ici, cet arc-en-ciel, juste pour vous. Et il se trouve à côté de la carte des poissons. Cette carte des poissons, elle représente souvent l'aspect financier. Alors, je vous ai dit, il y a sans doute quelque chose, un projet qui est en train de se développer, qui est en train aussi de mûrir, de se développer pour être mis en place chez vous, les Sagittaires, ce projet.
un projet d'association, c'est peut-être un partenariat ou un partenariat bancaire, quelqu'un qui pourrait vous aider à consolider votre situation avec le symbole de l'arbre, on a la solidité, c'est quelqu'un qui pourrait consolider votre projet en y apportant, en insufflant le côté pécunier, financier. En tous les cas, vous êtes à même de faire des choix, vous avez votre libre arbitre. Je vous ai dit de faire attention aux personnes qui pouvaient être de mauvais conseils. C'est en ce sens que vous avez un choix. Vous saurez faire le bon choix entre cette chose-là qui est totalement stérile, néfaste pour vous, étouffante, et ce côté réussite. Écoutez votre intuition. Votre intuition, elle va beaucoup vous aider en ce mois de mai, les Sagittaires, pour avancer dans votre existence. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Parce que je vois vraiment la construction de quelque chose et vous allez franchir un nouveau pas. Autant vous avez passé une période, on va dire, de disette où ça n'allait pas, vous aviez l'impression de porter le monde sur vos épaules, c'était très lourd pour vous par rapport à ce manque de liberté aussi. Et là, on dirait que tout s'éclaire pour vous et que enfin on va lever le barrage, l'eau va couler et ça va quelque part, l'eau va couler et l'herbe va enfin pousser. Vous allez récupérer, vous allez récolter le fruit de vos efforts passés. Soyez bien quand même dans la réflexion hein, et pas que dans l'amusement. On vous le dit, hein. Il y a certes la passion, le plaisir, le fait d'être épicurien, de savourer la vie, d'être optimiste, joyeux, social, mais d'un autre côté, il faut quand même aussi cultiver la réflexion, la sagesse, vous en avez besoin, parce que là est en train de naître chez vous quelque chose pour lequel il ne faudra pas être imprudent. Au contraire, il va falloir être très réfléchi, même si vous avez la chance avec vous. Attention quand même, soyez lucide. Voilà. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a à vous dire, les Sagittaires? Allez, 2 cartes pour les couples. Voilà, c'est retourné. Sagittaire, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour les Sagittaires en couple? Allez, une carte. Et la deuxième. Alors, on a la carte du couple, justement, qui sort. Et la carte de la crise. Alors, pour les couples, les Sagittaires, aïe aïe aïe, une crise, semble-t-il, dans votre couple en ce mois de mai. C'est peut-être cette période où il ne se passait rien, eh bien, il va falloir crever l'abcès. Et en crevant l'abcès, eh bien, vous allez remettre les choses à plat. La crise, pour moi, elle est passagère parce que il y a la force qui est là, il y a cette union qui est là, il y a l'équilibre qui se trouve ici aussi. Pour moi, c'est une crise passagère. Elle est peut-être liée à la problématique financière. Hein. Vous saurez me le dire, vous me le direz en commentaire. Peut-être que vous avez tellement d'enthousiasme dans la création, l'élaboration de votre projet que ça met en péril l'équilibre financier de votre couple qui est pourtant très solide, très ancré, très aligné. Donc, discutez avec votre compagne ou compagnon, mettez les choses au clair, soyez vraiment 2 partenaires équilibrés dans cette aventure, impliquez le partenaire si vous voulez récupérer ses idées, faites attention que justement ce partenaire ne vienne pas vous auto-saboter, prenez de la distance quand même, hein. Au niveau sentimental, oui, faites l'effort d'écouter l'autre et de ne pas être déjà branché sur votre projet, sur la réalisation et l'aboutissement de votre projet. Vous êtes parfois peu diplomate, là vous avez besoin justement de mettre de l'eau dans votre vin pour récupérer un peu la crise de couple. Allez, on voit pour les célibataires ce qu'il en est. Ah bah, c'est ce que j'ai eu, je crois, pour un autre signe. Peut-être pas les 2 mêmes cartes en même temps. On a le regain. Et on a la réconciliation pour les célibataires. Il y a eu, pour certains célibataires, il y a eu séparation. Il y a eu séparation, peut-être par esprit d'indépendance. Vous n'avez pas été à l'écoute de votre partenaire.
il y a eu des erreurs. Il y a eu des erreurs de commises. Il y a eu des bouteilles à la mer lancées par le compagnon ou la compagne et vous n'avez pas su les saisir. Et il y a eu aussi un choix à faire et vous avez fait le mauvais choix, malheureusement. Malheureusement, le mauvais choix a été fait. Vous en avez payé les conséquences. Maintenant, il s'avère qu'en ce mois de mai, on dirait qu'il y a une réconciliation qui vient avec la paix entre vous deux et peut-être la réconciliation sur l'oreiller, j'en sais rien. Mais ce serait dommage de sacrifier cette histoire parce que je sens quand même une belle connivence entre vous. Ce serait intéressant d'aller parler à l'autre, de communiquer, de mettre un petit peu votre orgueil, votre côté un peu moralisateur aussi dans votre poche. Essayez d'écouter l'autre, d'écouter ses revendications, essayez de mettre de l'eau dans votre vin, de prendre le temps qu'il faut pour discuter avec l'autre et réparer un peu les pots cassés parce que je vois quand même la réconciliation. Ça a été même lourd pour vous. Cette histoire, vous avez mangé votre pain noir quand même. Donc il est temps maintenant de manger du biscuit ou de la brioche ou quelque chose de fin et de goûteux. Vous qui êtes épicurien, qui aimez bien la vie, et ben profitez de déguster quelque chose en compagnie, en couple. Donc pour moi, les célibataires, eh bien, vous n'allez pas rester célibataire longtemps. Pour certains, bien sûr. Hein. Je sens une réconciliation, quelqu'un du passé qui va revenir en tous les cas. Et j'ai envie de dire passé proche. Voilà. Maintenant, on va voir message de votre âme pour les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour les Sagittaires? J'ai pas mal de cartes qui ressortent hein, sur les signes. C'est pour ça que je ne les fais pas dans l'ordre. Et je ne me souviens pas exactement qui a eu quoi. Mais c'est des cartes qui me parlent. Allez, on va voir un peu le Sagittaire. S'écouter. Alors, je vous la montre. Au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais ce qui est juste pour toi, tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement, laisse-toi guider par ton intuition. C'est ainsi que vous ferez les bons choix et votre intuition, elle est là, votre intuition. Vous recevez les messages, Regardez. Ils sont là, ils descendent du ciel, vous n'avez qu'à vous ouvrir pour les réceptionner. L'intuition est là, ne faites pas barrage. Ça va vous permettre aussi, par la méditation, l'introspection, de les recevoir encore mieux. Essayez de ne pas être dans l'action, essayez d'être dans la sérénité, la paix de temps en temps. En posant vos questions auparavant, eh bien vous allez recevoir. Ça va couler en vous. Regardez. Lorsque l'on est aligné, équilibré entre ciel et terre, eh bien on reçoit les messages et de la terre et du ciel, totalement centré entre les énergies célestes et les énergies terrestres. Donc écoutez-vous, sachez que l'autre c'est vous également, donc sachez aussi l'écouter, surtout pour vous réconcilier et surtout pour vous rabibocher pendant ce temps de crise, c'est important. C'est important de d'aller ensemble. Je sais que vous êtes des êtres indépendants, les Sagittaires. Vous avez besoin de votre liberté, mais on peut être libre dans un couple en se respectant chacun, l'un et l'autre. On peut tout à fait être libre et laisser l'autre évoluer aussi dans son existence. Je vous dis à très bientôt, les Sagittaires. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. On se voit bientôt sur d'autres vidéos. Au revoir.